Voici comment créer un nouveau formulaire. Quand on est dans Forms, on clique sur Nouveau formulaire. Ici, on indique le titre de notre formulaire. On peut ajouter une image et on peut ajouter une description à notre formulaire. Pour commencer, on fait Ajouter une nouvelle question. Pour mon sondage, j'ai préféré utiliser des choix de réponse. J'aurais pu utiliser une question qui implique au répondeur d'écrire un texte ou d'évaluer de 1 à 10 son appréciation. Alors, je vais pour le choix de réponse. On me demande ma question. Alors, ma première question pour mon sondage, ce serait de savoir si c'est un garçon ou une fille. Alors, mon option 1 serait un garçon. Et mon option 2 serait une fille. Je pourrais ajouter d'autres options ici ou je pourrais ajouter autre pour que la personne puisse écrire. Ensuite de ça, je vais faire ajouter une autre question, encore une fois à choix de réponse. Et je vais écrire ma question. Quelle est ta couleur préférée? Alors, mon option 1 pourrait être vert. J'ajoute une autre option. Et je pourrais en ajouter autant que je veux. Je vais aussi ajouter ici, ajouter option autre. Alors, si la réponse n'apparaît pas ici dans le goût de l'élève, il pourra écrire lui-même la couleur qu'il préfère. En ajoutant une autre question, je pourrais faire la même affaire avec le choix de réponse et ajouter une autre question. Je vais vous amener dans un formulaire que j'ai déjà créé sur le goût des élèves. J'avais ici choisi dans le thème un fond et je pouvais voir ici dans Aperçu ce à quoi le sondage a l'air quand les élèves vont y répondre. Ce qui est intéressant dans un formulaire, c'est que les réponses apparaissent automatiquement ici dès que les personnes y répondent. Pour y répondre, vous le verrez plus loin. Je vais vous montrer comment partager un formulaire avec vos élèves, mais vitement, vous cliquez sur « Partager » et vous copiez le lien ici que vous partagez aux élèves. Alors, quand les élèves ont répondu au sondage, je peux aller voir ici les réponses dans cette section-ci sur ma même page. Alors, je vois que 12 personnes ont répondu. La durée moyenne du remplissage du sondage a été de 17 secondes et le sondage est encore actif. Alors, vous vous souvenez, la première question, c'était « Tu es un garçon ou une fille? » Alors, 6 de mes répondants étaient des garçons, 6 de mes répondants étaient des filles. À ma question « Quelle est ta couleur préférée? » J'ai ici les réponses de mes élèves et je vois facilement avec un graphique le résultat, qui est très intéressant avec les élèves. À ma question « Quel est ton sport préféré? » J'avais l'option « Autre ». 2 personnes m'ont mis une réponse. Alors ici, je vois que 2 personnes ont répondu « Autre ». Si je veux aller voir ce qui a été répondu, je clique ici sur « Plus de détails ». Alors évidemment, mes réponses étaient anonymes. Alors, je n'ai pas le nom des élèves, mais je peux voir qu'un élève a écrit tennis et je peux voir qu'un élève a écrit volleyball, ce qui n'était pas dans les options. Alors, vous voyez, toutes mes réponses, une après l'autre, apparaissent ici dans un graphique utilisable en classe et très facilement intégrable dans une des matières que l'on voudrait.